بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette séance d'orthographe pour les élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, séquence numéro 6, remédiation et soutien, d'unité tactique numéro 4 et 5. Les adjectifs numéros cardinaux. Les adjectifs numéros cardinaux, ce sont des nombres comme 1, 2, 3, 120, etc. Ces adjectifs sont invariables, c'est-à-dire ils ne prennent pas des au pluriel, sauf les exceptions. Exemple, les 4 stylos, sauf 20 et 100. Quand ils sont multipliés, ils ne sont pas suivis d'un autre chiffre. C'est-à-dire, si on dit 80 élèves, on doit mettre S à la fin de 20, parce que 20 n'est pas suivi d'un autre chiffre. On écrit 80 sans S. Mais si on dit 85, vous remarquez que 20 est suivi de 5, donc on ne met pas S à la fin de 20. Si on dit 200 maisons, on doit mettre S à la fin de 100 parce que il n'est pas suivi d'un autre nombre. Mais si on dit, ou bien d'un autre chiffre, si on dit 230, vous remarquez que 100 est suivi de 30. Donc, on ne doit pas mettre S à la fin de 100. En résumé, les adjectifs numéros cardinaux ne prennent pas d'S, sauf 20 et 100 quand ils sont multipliés et ne sont pas suivis d'un autre chiffre. On passe à un exercice d'application. Écrit en lettres les nombres suivants: 700, 687, 224, 180, 385. Si 100, vous remarquez que 100 prend S parce que 100 n'est pas suivi d'un autre chiffre. 687, vous remarquez que 100 et 20 ne sont pas au pluriel parce que 100 est suivi de 87 et 20 est suivi de 7. 224, 100 ne prend pas d'S parce qu'il est suivi d'un autre chiffre, 24. Mais 180, 20 doit être suivi, terminé par S parce qu'il n'est pas suivi d'un autre chiffre. 385, 300 n'a pas d'S, 20 n'a pas d'S parce que tous les deux mots sont suivis d'un autre chiffre. Maintenant, on passe à la leçon d'accent. Dans la langue française, il y a 3 types d'accent. L'accent aigu est indiqué comme un accent sur E fermé, comme le mot T, beauté, la solidarité. Et accent grave indiqué un E grave ouverte, comme ma mère, elle mène, elle s'aime. Le deuxième E est ouverte. Pour la première est fermé, accent aigu. Pour la deuxième, accent grave ouverte. Il se met aussi sur A et sur I pour distinguer les homonymes. Pour distinguer A et A préposition, il a un accent grave. Pour la et la, on a la déterminant et la adverbe de lieu. Pour indiquer le lieu, on met accent grave sur A. Et pour distinguer ou et ou, pour ou, la conjonction de coordination n'a pas d'accent, et pour ou qui indique le lieu, elle a un accent sur U.
Troisième type d'accent, c'est l'accent circonflexe. Il peut être placé au-dessus de E ou bien de A, de E, de O, ou E comme les exemples, la tête, accent grave sur E, gâteau, accent grave, accent circonflexe sur A, il, accent circonflexe sur I, ôté, accent grave sur O, j'ai lu, accent grave sur U. La distinction de la et ou. La sont accent article défini devant un nom féminin singulier ou bien il peut être un pronom personnel complément devant un verbe. Pour la, c'est un verbe de lieu ou de temps selon le contexte. Ou c'est une conjonction, une conjonction de j'ai dit ou c'est une conjonction de coordination qui marque le choix. Par exemple, tu veux aller à Casablanca ou à Rabat, et où il désigne le lieu ou le temps. Exemple, où vas-tu? Ou bien le moment où nous étions à Rabat. Maintenant, on passe à un exercice d'application complète par la ou la, c'est-à-dire la déterminant ou bien la adverbe de lieu. Deuxième exercice, complète par ou conjonction de coordination ou bien ou adverbe de lieu. La réponse de là, on va voir bien le tableau. La maîtresse nous explique bien nous devons la remercier. Là, ici, c'est un pronom. La sonnette retentit. À ce moment-là, les élèves ramassent leurs affaires. Ou bien où. L'école est le lieu où l'on étudie et où l'on apprend à être bien élevé. Où vas-tu? Au moment où il sortait, un chien s'apprêtait à l'attaquer. Qu'est-ce que vous prendrez? Celui-ci ou celui-là? Pour les lettres muettes, ce sont les lettres que je vois et je n'entends pas. C'est-à-dire qu'ils ne se prononcent pas. Par exemple, je ne suis pas un bavard. On a un S à la fin de suis et un S à la fin de pas qui se ne prononce pas. Blanc, on a un C qui se ne prononce pas. Trop, je vois B et je ne l'entends pas. Grand, etc. On a D à la fin qui ne se prononce pas. Maintenant, on passe aux homonymes ce et ce. Pour ce, la première, c'est un adjectif démonstratif masculin singulier. Exemple, ce garçon. Ce, c'est un pronom réfléchi. Il se regarde. Ce, c'est un pronom démonstratif masculin singulier. Ces élèves sont travailleurs, mais ceux-ci sont paresseux. Leur sans S et leur avec S. Leur sans S devant un verbe, c'est un pronom personnel, troisième personne, du pluriel. Et leur devant un nom, c'est un adjectif possessif, singulier. Et leur avec S, un adjectif possessif, pluriel. C'est avec S, c'est un adjectif possessif. Et c'est avec C, c'est un adjectif démonstratif, masculin au féminin pluriel, c'est-à-dire masculin ou pluriel féminin ou. Maintenant, on passe à cet exercice, à ces exercices d'application. On a trois exercices.
la première question complète par ce ou ce. Deuxième question complète avec l'heure sans S ou bien l'heure avec S. Troisième question complète avec C ou C. La réponse, elle se prépare pour ce spectacle. Donne-moi des livres, ceux-là, je l'ai déjà lu. L'heure ou l'heure. Les élèves ramassent leurs affaires. Je leur donne leur, ici c'est un pronom. Je leur donne des cadeaux. Les élèves saluent leur professeur. C'est un déterminant. C'est ou bien c'est. Regarde ces oiseaux. Ils sont magnifiques sur ces arbres. Cette femelle ne quitte pas ses petits. Attention, à très bientôt et merci. Au revoir.